InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Nous sommes lundi 24 février, les titres. La chaîne 2 chez vous, honneur à la commune 3 toute cette semaine. Dans cette édition, vous allez connaître non seulement les atouts économiques considérables dont elle dispose, mais aussi la vingtaine de quartiers qui la composent. Et ce n'est pas tout, la commune abrite la majeure partie des grands édifices administratifs du district comme le monument de l'indépendance ou encore le palais de Koulouba. Djedeba Djigiba et Astou Chérif Angoïba nous en diront davantage tout à l'heure. Demain, Bamako abrite la conférence nationale sur la protection sociale, 5e édition. La rédaction de la chaîne 2 a voulu savoir qui bénéficie réellement de la protection sociale et quels sont les dispositifs existants pour avoir accès à cette protection sociale. Élément de réponse avec le directeur national adjoint de la protection sociale, Boubacar Touré, en prélude à ce grand événement. Un reportage signé Isandao. Les nouvelles du FESPACO, ça sera avec nos envoyés spéciaux. Bemba Sibi Fali Sidibé nous plonge dans la traditionnelle cérémonie de libation tenue à la place des cinéastes. Hommage aux Ulysses disparus et encouragement à la jeune génération. Les films en compétition, les projections ont déjà commencé. Nous aurons en direct Seydou Traoré depuis Ouaga pour plus de détails. Bonjour Bamako et environ, merci d'être à l'écoute de la chaîne 2 à la présentation Nyanya Alou Traoré. Les travaux de la réunion ministérielle des États membres de l'AES ont pris fin hier à Koulouba. La réunion a porté sur l'évaluation de la feuille de route de la Confédération et les préparatifs des discussions relatives à la séparation d'avec la CEDEAO. D'après le communiqué de presse qui a sanctionné la réunion, les discussions ont eu un franc succès. Et le Comité international de solidarité africaine CISA honore l'ORTM, la nuit de la cohésion sociale et de la solidarité africaine intitulée Célébrons nous vivants, a choisi 13 modèles de réussite, parmi eux notre directeur général Hassan Baba Djombele pour le travail abattu avec toute son équipe. Hommage a été rendu à ses lauréats. La chaîne de chez vous, en commune 3 sur la 95.2. La chaîne 2 chez vous, nous posons nos micros en commune 3 du district de Bamako. Toute cette semaine, allons-y à la découverte de cette commune située en plein cœur de la capitale. Elle se compose d'une vingtaine de quartiers et de 2 villages. Elle abrite de grands édifices administratifs du district. Vous avez par exemple Koulouba où travaille le président de la transition. Et ce n'est pas tout, c'est en commune 3 que l'on retrouve la place de l'indépendance, tout un symbole. La mairie située loin d'une autre grande bâtisse. Le cinéma Babemba est dirigé par la seule femme maire élue du district de Bamako en la personne de Madame Djiré Mariam Diallo. Les populations de la commune qualifient leur commune de verte à ces nuits où il fait bon vivre dans la paix et la cohésion sociale. Astou Chérif Angoïba nous en dit plus. Située au cœur de la ville, la commune 3 du district de Bamako est l'une des plus vieilles circonscriptions de la capitale malienne. Elle abrite 22 quartiers historiques qui sont considérés comme étant le cœur de Bamako, parmi lesquels nous avons Dravela, Wolofobougou, Bolibana, Badjala, Bagadadji, Bamako-Koura, Dar-Salam, Koulouba et le Ponji. Avant la colonisation, Bamako était un village fondé par des sacheurs et agriculteurs appartenant au groupe Niagaté, Soninké, ainsi qu'au Bamana et au Bozo, peuple de pêcheurs installés le long du fleuve Niger. Plusieurs familles et lignages sont considérés comme fondateurs ou influents dans cette partie de Bamako. Les Nyaré, famille fondatrice de Bamako, originaire du Mandé, elles auraient établi le premier village de Bamako. Sadio Nyaré est souvent cité comme l'un des premiers chefs traditionnels de la ville. Les Touré, importante famille de Bamako, historiquement impliquée dans la gestion et l'administration du territoire. Les Bozo, peuple de pêcheurs installés le long du fleuve Niger. Leur présence est antérieure à l'urbanisation de Bamako. Les Traoré et les Keïta, présents dans plusieurs quartiers, ils sont issus des grandes lignées du Mandé. La grande partie de cette zone, qui constitue aujourd'hui la commune 3, était habitée par différentes familles issues de ces groupes ethniques. Au fil du temps, la colonisation a transformé cette zone en un centre administratif et économique majeur. Pendant la période coloniale, Bamako est devenue la capitale du Soudan français, actuel Mali, et la commune 3 a vu l'installation des premiers bâtiments administratifs et commerciaux.
Après l'indépendance du Mali en 1960, cette commune est restée au cœur du pouvoir politique et économique du pays. La commune 3 a donc une forte empreinte historique et culturelle, étant un carrefour entre les traditions des premiers habitants et l'évolution moderne de Bamako. Étant un centre administratif, elle comprend plusieurs institutions gouvernementales et administratives, par exemple l'Assemblée nationale et la Défense, et une zone économique et commerciale où l'on trouve le grand marché de Bamako et plusieurs commerces importants. L'éducation et la culture se font voir à travers la présence de l'ex-ENA, des grandes écoles, des universités, des établissements secondaires, des centres culturels et des sites emblématiques comme la Grande Mosquée de Bamako, la cité administrative, la Maison des Jeunes de Bamako, le Pont des Martyrs, le CICB, Centre international de conférences, l'Institut français et le Monument de la paix. La commune 3 du district de Bamako est l'un des secteurs les plus anciens et les plus stratégiques de la capitale malienne. Elle occupe une place centrale dans l'histoire de la capitale qui était autrefois un petit village fondé par des populations mandingues et soninké avant de devenir un grand centre urbain. Merci beaucoup à Setou Chérif Angoïba. Voyons de quoi dispose la commune 3 du district de Bamako, en plus de tout ce que nous venons d'entendre du point de vue économique cette fois-ci. La commune a un atout économique considérable. Une bonne partie du marché rose de Bamako est située dans la commune et beaucoup d'infrastructures pouvant abriter les grands événements comme le CICB. La commune compte plus de 200 associations, plus de 300 coopératives, tous actives au service de son développement. Kedatou Nidi Djeneba Djigiba. La commune 3, une commune qui ne dort jamais. Ici, le rythme est intense. Presque étourdissant. Cette commune est un véritable centre économique. En plus du commerce, la présence de banques assurances, autres entreprises et d'institutions comme la Cour suprême booste l'activité économique de la commune. Mohamed Sidibé, chef du service financier de la mairie de la commune 3. Les atouts économiques de la commune 3, généralement il y a le commerce, il y a les maraîchages et les services. C'est-à-dire quand vous allez voir le potentiel également économique de la commune 3 est engorgée du centre commercial. Qui parle du centre commercial parle du grand marché d'Ibida, il y a les marchés rouges également, il y a la gare ferroviaire. Toutes les activités aujourd'hui administratives, d'une manière générale à Bamako ici, se trouvent au niveau de la commune 3. Mamadou Sidi Maïga, chargé de l'économie solidaire de la commune 3. Aujourd'hui, la commune 3 dispose de 250 associations et plus de 300 socio-coopératives et 20 mutuelles. On les appelle les composantes de l'économie solidaire parce qu'elles apportent des ressources à la population. La commune 3, c'est une vitrine du district de Bamako. Il faut sortir les matins, voir venir de tous côtés. De la rive droite à la rive gauche, tout le monde se rencontre. La commune 3 du district de Bamako est un lieu stratégique où les opportunités économiques sont nombreuses. Mamadou Koulibaly, secrétaire général du marché d'Ibida. La commune 3 couvre à peu près 23 km² avec une population allant jusqu'à 120 000 habitants répartis entre 20. Maintenant, tant qu'au niveau de la commune 3, les loyers couvrent à peu près 90% des recettes. Donc la commune 3 possède à peu près 2 grandes bases de recouvrement au centre commercial qui sont les marchés d'Ibida et une grande partie du grand marché occupé par les commerçants grossistes, les détaillants et les demi-gros. Les commerçants contribuent favorablement aux atouts économiques de la commune 3. Cependant, cette effervescence s'accompagne de défis majeurs. La circulation est souvent chaotique, notamment aux abords du marché où embouteillages et installations anarchiques compliquent le quotidien des habitants. Selon Mamadou Koulibaly, ce désordre est en grande partie dû à la forte concentration de commerçants dans la ville. Cause même de l'embouteillage dans les centres commerciaux, plus précisément la commune 3, c'est dû à l'occupation illicite du goudron par les petits détaillants qui sont installés. Les commerçants détaillants ont occupé ces tronçons-là. Je pense qu'il y a une autorité qui a été mise en place pour la fluidité de la circulation avec la plus grande rigueur. Sinon, ces commerçants-là, ces détaillants-là, ils ne vont jamais abandonner le goudron. Avec ses nombreux atouts, la commune 3 reste un pilier essentiel de l'économie de Bamako. Toutefois, pour exploiter pleinement son potentiel, elle doit améliorer l'organisation du commerce, la gestion des infrastructures et la fluidité de la circulation. En relevant ces défis, la commune 3 pourra renforcer son rôle de moteur économique du Mali.
Et ça donne envie d'habiter en commune 3. La chaîne de chevaux en commune 3, je vous le rappelle encore une fois, c'est tout au long de cette semaine dans nos éditions et dans toutes nos émissions à suivre impérativement sur l'onde de choc. La chaîne de chevaux en commune 3 sur la 95.2. L'actualité, c'est aussi l'ouverture demain dans notre capitale de la conférence nationale sur la protection sociale, 5e édition. Enjeu majeur pour le bien-être des populations, en particulier la protection sociale constitue un levier essentiel de lutte contre la précarité en garantissant une prise en charge des risques sociaux. Mais qui en bénéficie réellement et quels sont les dispositifs existants? Élément de réponse avec Issandao. La protection sociale, de façon générale, est l'ensemble des mesures préconisées par l'État et la collectivité pour assurer la prise en charge des risques sociaux de la population. Au Mali, elle est perçue comme une composante clé dans les stratégies de réduction de la pauvreté. Bien plus qu'un simple dispositif administratif, c'est un mécanisme fondamental qui permet de protéger chaque individu contre les aléas de la vie. Alors, quelles sont les personnes concernées par la protection sociale? Monsieur Boubacar Touré, directeur national adjoint de la protection sociale et de l'économie solidaire. La protection sociale, c'est pour couvrir les risques sociaux quand ils sont là, ou bien prévenir les risques sociaux quand ils ne sont pas là. Donc à ce moment, la protection sociale n'exclut aucun segment de la population, du plus riche au plus pauvre d'un pays. Au Mali, en matière de protection sociale, il existe plusieurs types de dispositifs. Nous avons des dispositifs non contributifs, par exemple le régime d'assistance médicale, et puis également nous avons les filets sociaux. Par exemple, chaque jour vous voyez qu'on distribue des aliments ou on fait des transferts monétaires, c'est ce qu'on appelle des dispositifs non contributifs. Pour permettre à la population de mieux connaître les politiques de protection sociale, l'État malien organise depuis 2015 des conférences nationales de protection sociale. La conférence nationale, on est à la 5e édition. Donc notre objectif, c'est de créer ce cadre d'échange entre ces différents acteurs pour voir qu'est-ce que le Mali peut entreprendre comme réforme. Le thème retenu cette année, c'est vers une couverture sociale universelle pour un Mali émergent. Donc il faudrait que tout le monde puisse bénéficier de la santé, quel qu'en soit son statut économique. La conférence va se dérouler du 25 au 27 février 2025 à l'hôtel Salam. À travers des initiatives comme cette conférence, les autorités maliennes espèrent faire avancer cette cause en offrant des solutions concrètes pour tous. Oui, l'ouverture des travaux, c'est donc demain dans notre capitale. À vous le FESPACO sur l'onde de choc. Oui, à vous le FESPACO depuis Ouaga sur la 95.2. Après l'euphorie du lancement ce samedi, place à la compétition qui a bel et bien commencé. 13 films maliens en lice, dont Fato ou Les Fous, projeté hier à Ouagadougou. C'est le tout premier film malien en compétition au FESPACO. Un film long-métrage documentaire du réalisateur Fousseini Maïga qui a tenu en haleine les cinéphiles africains. Avec ce film, le réalisateur retrace les potentialités culturelles maliennes et met le cinéma au service de la sauvegarde du patrimoine culturel malien et au cœur de la résilience des communautés. Nous sommes en direct avec notre envoyé spécial Seydou Traoré. Bonjour Seydou Traoré. Bonjour Nyanya Aliou Traoré depuis Ouagadougou. Alors dites-nous Seydou Traoré, que relate ce film long-métrage de notre compatriote Fousseini Maïga? Alors le film long-métrage documentaire Fato ou Les Fous plonge les cinéphiles dans l'univers de la culture du Mali. En 97 minutes, le réalisateur Fousseini Maïga présente à travers des sous-métiers les valeurs ancestrales du Mali. Bien avant le XIe siècle, il explique les premières initiatives culturelles du Mali indépendant avec le président Modibo Keïta comme facteur de socialisation et le rôle des acteurs dans l'harmonie de notre société. Alors le film documentaire Fato dénonce également les difficultés auxquelles ces derniers sont confrontés. Bref, le documentaire peint
bien la culture malienne dans toute sa dimension. Coïncidence ou pas, le film reflète en tout cas l'identité culturelle du Mali conformément au thème du FESPACO 2025 et il est aussi en phase avec la volonté des autorités maliennes en cette année dédiée à la culture. Alors Nyanya, à travers les propos de Cheikh Oumar Sissoko, à l'opérateur culturel Alioune Ndiaye, en passant par Aminata Draman Traoré, Magma Gabriel Adaman Traoré, Cheikh Tidiane Seck, des acteurs de ce documentaire, bref, le long métrage de documentaire Fatou atteste que la culture est le reflet de la conception identitaire de toutes les revendications sociales au Mali. On va souhaiter bonne chance au film Fatou, Les Fous, projeté hier soir à Ouaga en compétition, donc pour le prestigieux prix Les Talons du Yénéga. Seydou Traoré, avant de vous laisser partir, dites-nous, y a-t-il d'autres films maliens en course ? Affirmatif, outre les films long métrage, le 7e art malien est présent au FESPACO dans la catégorie perspective avec 2 films, celui de Boubacar Gakou Touré dans Clément et du réalisateur Intagrit Al-Ansari Competi avec Rizak, un film qui examine la mémoire de l'identité touareg à travers une lettre d'un cinéaste à son fils. Le film Tilé ou le soleil du réalisateur Mandougué Diabaté est la candidature malienne dans la catégorie FESPACO Short. Ce film met en lumière l'épineuse problématique de l'homosexualité punie dans notre société. Madi, c'est le nom du film de la réalisatrice Ramata Maïga, qui est dans la catégorie des écoles du cinéma. Un cadre intègre à couteau tiré entre sa carrière et les besoins de sa famille. Merci bien Seydou Traoré. On vous retrouvera demain pour d'autres nouvelles du FESPACO, mais ce n'est pas tout. Restons toujours à Ouaga, où les cinéastes africains et la diaspora ont une fois de plus honoré les professionnels du 7e art. La traditionnelle cérémonie de libation a eu lieu hier dimanche 23 février à la place des cinéastes. Les festivaliers venus en nombre ont aussi découvert le statut de Roger Mbala, réalisateur ivoirien qui a été dévoilé, le buste de Paulin Soumano Vieira, un des pionniers du cinéma africain. Parmi les cinéastes disparus au cours de ces 2 dernières années, 5 Maliens, notamment Suleiman Sissé et Oumou Diarra, notre diamant de la chaîne 2, véritable procession hommage au monde du 7e art, suivant nos envoyés spéciaux Bemba Sibi, Fali Sidibé. Tradition respectée avec la libation à la mémoire des cinéastes disparus. Pour la circonstance, la place des cinéastes est parée comme jamais. Des 2 côtés de l'allée, 2 affiches flanquées de la photo des cinéastes disparus les 2 dernières années. Ils sont 32 sur ce tableau mémorial, dont Oumoundiara Djema, Fanta Koulibaly, Ladji Diakité et Soumaïla Koulibaly. Mais en tout, c'est 33 car la disparition de Souleymane Cissé a pris tout le monde de court. La cérémonie a été marquée une fois de plus par le tour du rond-point de la place des cinéastes de Ouagadougou, main dans la main, formant ainsi un grand cercle en chaîne humaine. Aboubakar Sanogo, représentant du secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes. Puissions-nous garder en mémoire donc les œuvres de tous ces disparus des 2 dernières années, mais aussi depuis le début du combat du cinéma africain, afin que nous puissions nous inspirer à continuer à nous battre. Le second acte de cette cérémonie de libation est la marche fraternelle sur la place des cinéastes, suivie de la découverte statue de Roger Mbala, réalisateur ivoirien et étalon d'or du Yenenga en 1993. Bon, il n'est plus là aujourd'hui, mais pour moi, c'est un témoignage de sa grandeur culturelle. Donc on est très heureux. Antoine Kaboré, réalisateur burkinabé. Nous célébrons Paulin Soumano Vieira aujourd'hui. Il nous a quittés depuis un certain temps. Souleymane Cissé, lui, nous a quittés juste il y a quelques jours. Et comme disait le poème écrit, le train, le compartiment des cinéastes, il y aura toujours du monde dedans. Ils se retrouvent en attendant que, sans doute, parce que la seule certitude que nous avons en naissant, c'est que nous mourrons. Cap est ensuite mis sur le siège du FESPACO à travers une marche pour la paix. Ouagadougou, Bemba Sibi, Mfali Sidibé, Mamadou Sidibé, Abdoulaye Diop pour l'ORTM. À vous le FESPACO sur l'homme de choc. L'actualité à travers le monde, c'est juste après ça. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
Elle vient de me rejoindre dans ce studio. Il s'agit de Khadija Traoré. Bonjour Khadi. Bonjour Nyanya. Alors nous allons commencer par la RDC où la gestion des déplacés internes se complique depuis l'occupation de Goma par le M23. Selon OCHA, environ 700 000 personnes ont fui depuis 2023. Depuis fin janvier, le M23 est arrivé dans de nouvelles localités dont Goma et Bukavu, déclenchant de nouveaux mouvements des populations. L'aide humanitaire déjà sous pression peine à suivre l'ampleur de la crise. Des appels se multiplient pour l'ouverture d'un corridor humanitaire. Les Pays-Bas vont restituer au Nigeria des statuettes de bronze volées, Khadija. 113 statuettes de bronze volées en 1897 par les soldats britanniques au peuple Edo seront restituées dans l'ancien royaume du Bénin situé aujourd'hui au Nigeria. L'annonce a été faite suite à un accord signé entre les autorités néerlandaises et le directeur de la Commission nationale nigériane des musées et monuments. Les premiers bronzes devraient arriver avant la fin de l'année à Lagos. Nyanya, en Centrafrique, réouverture du bloc opératoire de traumatologie à l'hôpital communautaire de Bangui. Oui, effectivement, Khadija, après 3 semaines de fermeture, le bloc opératoire du service de traumatologie de l'hôpital communautaire de Bangui est de nouveau opérationnel. Ce service unique en son genre dans la capitale avait été suspendu par le ministère de la Santé en raison de nombreux dysfonctionnements, malgré la polémique et les manifestations qu'a suscité cette décision. Le ministère a justifié cette fermeture par la nécessité d'un audit pour identifier et corriger les imperfections. Je pense que c'est ce qui met fin à cette page internationale. Merci beaucoup. Ainsi prend fin presque à midi passé de 21 minutes ce journal. Avant de vous quitter, je vais vous donner la météo. Le thermomètre affiche 30 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 34 degrés Celsius et quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 41 minutes. Fin de ce journal. Je vous rappelle l'une des principales informations. La chaîne 2 chez vous, en commune 3, c'est tout au long de cette semaine dans nos éditions et dans toutes nos émissions à suivre impérativement sur l'onde de choc. À la présentation, Nyanya Alou Traoré, à la réalisation, Salimata Konaté. La mise en onde est assurée par Diala Samake, la mise en ligne, Badji Touré, Quai des femmes, coordination éditoriale, encore une fois, Nyanya Alou Traoré et Monsieur Djefa Djara. Le sport sur la chaîne 2, c'est tout de suite après moi.